Je veux vous présenter des livres que j'ai lus un très grand nombre de fois dans ma vie parce que j'y trouvais réponse, inspiration, imagination relativement à ce qui m'intéresse principalement, à savoir comprendre la théorie et la pratique de la politique. Le premier, c'est un livre de Régis Debray intitulé « Loués soient nos seigneurs, une éducation politique ». Debray est un philosophe qui a pratiqué le métier de révolutionnaire marxiste pendant un bout de temps. Et en plus d'être philosophe, il tenait à ce que sa réflexion repose sur la pratique. Il s'est rendu sur le terrain. Il a fréquenté Castro et Che Guevara lors de la révolution cubaine. Il a fait de la guérilla en Bolivie. Il a aussi été conseiller très important de M. François Mitterrand, président de la République française. C'est donc quelqu'un qui réfléchit à la politique, mais à partir d'une pratique. Je vous raconte très brièvement une histoire qui raconte là-dedans. Il dit qu'il avait toujours rêvé de mourir en révolutionnaire. Or, il lui est arrivé de mourir en révolutionnaire, à savoir qu'il a été arrêté en pleine guérilla en Bolivie. On l'a emprisonné pendant plusieurs jours et un soir, on lui a annoncé qu'on allait l'exécuter le lendemain matin. Alors, il a passé le reste du temps qui lui restait à vivre à penser à sa vie, etc., notamment comme révolutionnaire, et est arrivé finalement le grand moment de sa vie révolutionnaire, à savoir, au petit matin, il a été emmené devant un peloton d'exécution et on a compté jusqu'à 3, on a crié feu et les fusils ont tiré. Heureusement ou malheureusement pour lui, je ne sais pas, les fusils étaient chargés à blanc et lui il dit « Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai pissé dans ma culotte ». Deuxième livre. William Raymond est un Français, journaliste d'enquête. Son livre est intitulé « JFK, le dernier témoin ». Et il a un co-auteur qui s'appelle Belli Sol Estes. Belli Sol Estes est quelqu'un qui s'est confié à Raymond, qui dit « Moi, j'ai participé à l'assassinat du président Kennedy. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. » Vous trouverez là-dedans une explication très convaincante de la façon dont le président Kennedy a été assassiné. Troisième livre. Celui-là, il ne traite pas de la politique du tout. C'est un livre de Robert M. Pirsig qui s'appelle « Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes ». Ça raconte l'histoire d'un gars qui traverse les États-Unis avec sa moto, avec son fils. Il se sert de sa moto pour donner des tas d'exemples de nature philosophique, moi je dirais même épistémologique, puisque l'histoire qu'il raconte est la suivante. Il dit « J'ai déjà été fou dans une vie antérieure. Je suis devenu fou parce que je cherchais la vérité et je pensais que je l'avais trouvée, mais malheureusement, j'étais pas mal tout seul de ma gang qui pensait que j'avais trouvé la vérité. Et cette situation où j'étais le seul à avoir le pas dans l'armée m'a rendu fou. La société m'a rendu fou. » Et là, il explique qu'on lui a fait des traitements à l'électrochoc, au cerveau. Il est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est ça, quelqu'un d'autre, qui maintenant, se promenant en moto, essaie de retracer le chemin de sa folie, comment il est devenu fou à essayer de chercher la vérité. Moi, je trouve que c'est fondamental que quelqu'un nous explique, parce que c'est une histoire vraie, il nous explique comment, quand tu cherches, tu te retrouves à un moment donné tout seul dans ton coin et tu te demandes si c'est toi qui as raison ou ben non, si c'est les autres. Ou bien, autre façon de poser la question, t'es-tu fou ou ben non, si c'est toi qui es le seul de fin dans la gang. Brièvement,
je vous présente d'autres livres qui ont retenu mon attention un grand nombre de fois et qui traitent de la politique. Le cardinal Mazarin, Bréviaire des politiciens. C'est un recueil de conseils par un praticien éminent de comment est-ce que tu t'y prends pour faire de la politique de façon pratico-pratique. C.P. Snow de Masters. Snow est un très grand scientifique qui a conseillé le gouvernement britannique en matière scientifique. Il raconte l'histoire d'une élection dans un college britannique où on doit choisir un nouveau président. C'est une histoire strictement politique, à savoir comment est-ce que se déroule une élection entre 12 personnes pour en choisir un qui va devenir le patron de la boîte. L'art de gouverner, écrit par des sages chinois qui vivaient au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la sagesse chinoise du Tao, résumée et de façon très compréhensible pour nous, qu'est-ce que les sages chinois avaient à dire sur l'art de gouverner. William H. Riker, The Art of Political Manipulation. Riker est mon maître à penser en sciences politiques et il s'intéressait aux choses pratiques de la politique, l'art de la manipulation. Il a développé là-dedans une théorie qui explique comment, sans utiliser de violence en aucune façon, tu peux manipuler les gens. C'est absolument fascinant. Doris Lucier est un philosophe québécois qui a gagné sa vie aussi à raconter des blagues. En tant que philosophe et blagueur officiel, il a produit un livre qui s'appelle « Vérité et sourire de la politique ». Ce sont des citations prises un peu partout dans le monde, à diverses époques, de personnes qui avaient des choses à dire succinctes sur la nature de la politique. C'est plein de sagesse aussi. Enfin, un livre qui continue à me fasciner, je n'ai pas encore fini de le lire. Ça fait un grand nombre de fois que je commence à le lire. L'auteur, c'est José Saramago, c'est un Portugais qui a déjà gagné le prix Nobel de la littérature. Le livre s'appelle « La lucidité » et ça raconte ce qui arrive quand, à l'occasion d'une élection, la très grande majorité des citoyens déposent un bulletin blanc. Ce qui arrive, c'est que ça fout le bordel dans le pouvoir politique et vous trouverez là-dedans des descriptions incroyables d'échanges dans des conseils de ministres, à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant que les citoyens nous ont signifié qu'ils ne voulaient plus rien savoir de nous autres. Un livre fascinant. J'espère que tous ceux-là pourront éventuellement vous intéresser. Quant à moi, je vais tous les relire au moins une fois avant de crever. Merci.